Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Quelle joie de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de ce grand jour de Pâques. On vient de le chanter magnifiquement. Il est vraiment ressuscité, Alléluia. C'est un cri du cœur. Notre foi est d'abord et avant tout une reconnaissance de cette présence du ressuscité au plus intime de nous-mêmes, dans nos cœurs, dans notre âme. Et comme Marie-Madeleine, qui le premier jour de la semaine se rend au tombeau de grand matin, nous cheminons nous aussi souvent dans l'obscurité, où parfois le doute peut s'emparer de nos cœurs. C'est encore les ténèbres pour elle. Ce matin, brille pour nous la lumière de la Pâque, celle du Christ vivant. Ne restons pas enfermés dans le tombeau d'où le ressuscité est sorti. Reprenons notre marche de pèlerin d'espérance pour proclamer au monde entier « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Aujourd'hui, au tout début de notre célébration, nous allons faire référence à cette célébration que nous avons vécue hier soir à l'occasion de la Vigile pascale, où j'ai béni l'eau de Pâques, où j'ai procédé aussi au baptême d'un adulte dans notre communauté. Et à travers donc cet rite de l'aspersion de l'eau baptismale, nous serons invités à reprendre conscience de la grâce inouïe que Dieu nous a fait le jour même de notre baptême, et pour en devenir des témoins d'espérance pour notre monde. Laissons-nous toucher une fois de plus par cette eau que je vais vous permettre d'accueillir en passant dans vos allées, et surtout pour nous rappeler cette miséricorde inépuisable de Dieu qui s'offre à nous à tout instant. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit Saint, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Soyons-nous pour l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois de supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Seul nous
Second reading. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Brothers and sisters, if you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, is revealed, then you also will be revealed with him in glory. The word of the Lord. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Acclamons maintenant l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et les autres disciples. Et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit:
On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. La fête de Pâques, bien plus que la fête du chocolat, c'est la fête de quelqu'un. Vous savez, nous vivons dans un monde où la science occupe une grande place et c'est heureux. Nous améliorons les conditions de vie. La technologie nous permet d'être en contact avec presque la planète entière dans un instant. En même temps, aujourd'hui, à travers la fête de Pâques, ce qui nous est révélé, c'est que notre raison acquiert beaucoup de possibilités. On ne soupçonne pas la grandeur de notre cœur. Nous sommes invités, le jour de Pâques, à entrer dans l'intelligence de notre cœur, où il y a quelqu'un à rencontrer, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qu'on veut aussi s'efforcer d'aimer. Déjà, nous expérimentons cette expérience dans notre vie de famille, par exemple. Lorsqu'on attend un enfant dans nos familles, par exemple. L'enfant n'est même pas né encore, qu'on l'aime déjà. Il n'a jamais mérité notre amour encore. Jamais. Il n'a pas dit un mot qui a pu être agréable à notre oreille. Il n'a pas posé un geste de générosité qui aurait pu nous emmener à apprécier ce qu'il est. Non, on l'aime. L'intelligence du cœur. On l'expérimente entre nous. Et aujourd'hui, ce qui nous est révélé, c'est la source de cet amour, qui est Dieu. Dieu est amour. Et le ressuscité, c'est pas quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans. Et oui, il a vécu il y a 2000 ans, c'est vrai. Mais sa résurrection ne concerne pas seulement ceux qui ont marché avec lui, mangé avec lui, écouté sa voix. Non. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, nous sommes invités à accueillir dans nos vies, à rencontrer dans nos vies, par toutes sortes de médiations. Les sacrements que nous célébrons d'une façon exceptionnelle à l'occasion de Pâques sont des moyens exceptionnels et des signes sacramentels même de cette présence du ressuscité. Mais à chaque fois qu'on porte des gestes de bonté envers les autres, à chaque fois qu'on s'efforce de s'engager sur le chemin de la vérité, de la justice, le Seigneur s'y rend présent. Oui,
La fête de Pâques, c'est d'abord et avant tout la fête d'une rencontre saisissante qui transforme notre vie. Une rencontre où d'abord et avant tout, on reçoit, on accueille. Saint Pierre avait plus ou moins compris cela, le premier des grands apôtres. Rappelez-vous, nous avons souligné à la fête du Jeudi Saint le lavement des pieds, où le Seigneur se présente devant les apôtres pour leur signifier quelque chose d'extrêmement important, que ce qui peut faire grandir le plus l'être humain, c'est sa capacité d'être au service de la vie, au service des autres. Il l'a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et c'est dans ce sens que Saint Pierre a eu à vivre un changement radical dans sa façon d'interpréter les événements de sa vie. Puisqu'il a dit, non Seigneur, jamais tu vas me laver les pieds, jamais. Après, quand il a compris que le Seigneur dit, tu ne feras pas part avec moi du royaume si tu ne te laisses pas faire. Et là, vous vous rappelez, Saint Pierre, un homme de grand cœur, avec un cœur grand comme le monde, dit, Seigneur, pas juste les pieds, mais tout. Il était prêt à investir sa liberté pour accueillir Dieu dans sa vie, la présence du Sauveur. Nous aussi, mes amis, le Seigneur attend qu'on soit prêt. Il ne veut pas forcer la porte de notre cœur. Il cogne toujours à la porte de notre cœur, mais il attend qu'en toute liberté, on lui accorde cet honneur de l'accueillir. Parce que pour lui, c'est un honneur d'être accueilli par nous. On pourrait dire, il me semble que ça se peut pas, c'est trop grand, c'est trop beau pour être vrai. Que Dieu s'intéresse à nous, même des récits bibliques le rappellent, Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Et pourtant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Non pas pour juger le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Oui, Pâques est pour nous aujourd'hui le rappel de cette présence permanente du ressuscité dans notre vie et que nous sommes appelés en toute liberté à accueillir, à faire l'expérience par la prière, mais par-dessus tout, par la mise en pratique de ces enseignements qui nous communiquent à travers la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur le comportement de Marie-Madeleine. Avez-vous remarqué Marie-Madeleine qui s'empresse d'aller au tombeau? Elle court après avoir fait l'expérience du Seigneur dans sa vie pour aller annoncer aux autres la bonne nouvelle. Je l'ai rencontré, il est vivant. Sa course, tout comme celle de Saint-Pierre et de Saint-Jean, on nous dit que Saint-Jean courait plus vite que Saint-Pierre. Ils n'ont pas participé aux Jeux olympiques, là. C'était, je pense, l'expression de cet empressement du cœur qu'ils ont voulu aller à la rencontre du ressuscité dans leur vie. Et frères et sœurs dans la foi, nous aussi, nous sommes invités à utiliser cette force de notre cœur pour aller à la rencontre du ressuscité, dans la rencontre aussi de nos frères et sœurs. Parce que le Seigneur s'associe et s'identifie intimement à nous. Il s'est fait nôtre. Il est devenu l'un des nôtres. Il a même dit dans un de ses messages sur le Sermon de la montagne, « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Oui, mes frères et sœurs, laissons-nous surprendre par cette présence du ressuscité qui toujours a comme marque de commerce la charité, la bonté, l'hospitalité, la liberté, la tendresse et ultimement le pardon. Parce que la dernière parole que le Seigneur a prononcée sur la croix, et on se l'est rappelé à l'occasion du temps pascal, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »
C'est grâce à la présence de l'Esprit Saint que notre cœur peut comprendre. Les apôtres ont eu de la misère à comprendre. Imaginez les premiers apôtres. Mais quand ils ont reçu l'Esprit Saint, ce même Esprit qu'on célèbre le jour de notre baptême, qu'on réaffirme le jour de notre confirmation, tout devient possible. Tout devient possible. Notre cœur est capable non seulement de comprendre, mais de discerner cette présence du ressuscité à l'œuvre dans le quotidien de nos vies. Ce n'est pas pour rien si le Seigneur a dit aux apôtres, « Allez en Galilée, c'est là que vous me retrouverez. » Le Seigneur nous dit à chacun et chacune de nous aussi, ce n'est pas dans des lieux extraordinaires, c'est possible, mais c'est d'abord et avant tout dans notre quotidien, dans nos familles, dans notre communauté, dans notre lieu de travail. Lorsqu'on fait nos courses chez Maxi ou Super C ou peu importe où, je ne veux pas faire d'annonce ici, je n'ai pas reçu de commanditaire. Mais tout ça pour vous dire que l'Esprit Saint, on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Puissiez-vous goûter cette joie de vous savoir toujours précédé par le ressuscité. Amen. Hier soir, à l'occasion du baptême de Anne, non seulement elle-même a été invitée à professer sa foi d'une façon spéciale, mais toute l'Assemblée également. Et nous aussi, ce matin, nous allons prendre cette même approche pour professer notre foi. Donc, je vais vous inviter maintenant à vous lever et que cette profession de foi nous remette en contact avec la grâce de notre baptême. Si vous êtes d'accord avec ce que je vais annoncer maintenant, je vous invite à répondre avec ferveur, avec cœur, je crois. Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints et saintes, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu, notre Père de toute bonté, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, et cela pour la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur maintenant ces intentions de prière, et après chacune d'entre elles, je vous inviterai à reprendre le refrain « Que brille sur nous ta lumière ». Oui, pèlerins d'espérance, nous célébrons aujourd'hui la Pâque du Christ, son passage de la mort à la vie. Prions le Père qui a relevé son Fils, confions-lui les besoins du monde, de l'Église et de nos frères et sœurs. Que brille sur nous ta lumière. Pour que la lumière de la résurrection dissipe les ténèbres de la violence et de la guerre, prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. Pour qu'à la suite du Christ, nous puissions faire le bien et venir en aide aux personnes qui sont sous le pouvoir du mal, prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. Pour tous les gens qui souffrent dans leur âme, leur corps ou leur cœur, prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. Pour que nos sœurs et nos frères défunts passent avec Jésus de la mort à la vie, prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. Pour que tous les disciples du Christ deviennent, au cours de cette année sainte, de fervents pèlerins d'espérance, prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. After each intention of prayer, I invite you to respond, Lord, hear our prayer. For the Church, open to receive the gift of the resurrection,
we pray to the Lord. For world leaders who will govern with integrity, compassion, and justice, we pray to the Lord. For the lonely, the sick, and the broken-hearted, we pray to the Lord. For the spirit of Easter hope and faith in our Eucharistic community, we pray to the Lord. Père de toute bonté, tu as ressuscité ton Fils Jésus et sa lumière brille pour l'éternité. Rallume en nous le feu de ton amour et soutiens ton peuple pour qu'il porte en ce monde toute l'espérance que suscite la victoire du Christ sur la mort. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre, du travail, de l'humanité. Deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail, de l'humanité. Deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accueille, nous t'en supplions, la prière de ton peuple qui t'offre ce sacrifice. Fais que les mystères inaugurés dans la célébration pascale nous procurent avec l'aide de ta grâce la guérison éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut, les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, notre offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair de notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et toutes les saintes et saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, moi, ton humble serviteur Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Et souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. United in the same faith, let us pray each in our own language the prayer Jesus taught us. Prions ensemble avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde inépuisable, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute inquiétude, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, le Christ est ressuscité, il est vivant. Et dans la joie du Christ, donnez-vous la paix.
Oui, frères et sœurs, heureux sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. On a raison d'être fiers à Gaspé des belles voix qui ont chanté pendant notre messe. Je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous de très joyeuses Pâques. Puissiez-vous faire rayonner cette joie pascale dans vos familles, dans vos différents milieux. Je pense que c'est un des beaux moments de l'année que celui que nous vivons en cet instant. Et notre diacre a quelques nouvelles à vous communiquer. Le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Alors frères et sœurs, joyeuse Pâques à vous. Vous êtes là, oui? Ah, d'accord. Alors juste quelques annonces pour vous. Donc dimanche prochain, qui sera le 27 avril, ce sera le dimanche de la Divine Miséricorde. Donc comme on l'a annoncé depuis plusieurs dimanches, ça va être le jubilé des malades, des personnes en situation de handicap et aussi pour les gens qui travaillent en milieu de la santé. Donc, comme on l'avait annoncé, on invite tout le monde qui se considère comme malade ou qui vit avec un handicap. Puis on vous invite aussi à ramener à l'église les gens de vos familles, de vos milieux,
qui sont malades ou qui sont en situation de handicap ou qui travaillent dans le milieu de la santé. Donc ce sera leur jubilé à eux dimanche prochain. Donc ce sera pour nous occasion aussi de souligner leur présence dans nos communautés. Puis je vous annonce aussi qu'il y aura l'onction des malades pour les gens qui sont malades ce jour-là. D'accord? Et puis le 4 mai prochain, il y aura le jubilé de tous les bénévoles, donc toute personne qui contribue dans la vie de notre communauté, dans tous les milieux, et aussi des gens qui sont aussi bénévoles dans les institutions, donc beaucoup plus civiles. On leur avait envoyé une invitation, donc on va souligner leur présence, que ce soit dans l'église, mais aussi dans notre communauté à Gaspé. Et puis la dernière nouvelle, c'est que le samedi, le 10 mai prochain, donc à Pointe-Navarre, au sanctuaire, il y aura la journée du jubilé des jeunes. Donc ça fait à peu près un mois qu'on l'annonce. Donc le samedi, le 10 mai, on attend tous les jeunes de 16 à 35, moins de 16 ans, accompagnés d'un parent, ou toute personne qui se considère comme jeune. On vous attend tous et toutes à Pointe-Navarre, au sanctuaire, dès 9h le matin. Donc on va être ensemble pour toute la journée, puis ça va terminer autour de 15h30, 16h. Donc ça va être une journée d'activité, une journée de chant, une journée de louange et une journée aussi pour faire connaissance, pour se connaître. Donc sur le site du diocèse de Gaspé, sur la page Facebook de diocèse de Gaspé et aussi secteur Michel Lemoyant, il y a aussi le lien pour vous inscrire. Donc vous allez sur Facebook, vous tapez diocèse de Gaspé et vous cherchez Jubilé des jeunes, ou du moins secteur Michel Lemoyant, vous cherchez Jubilé des jeunes, vous allez trouver la place pour vous inscrire. Ou si vous voulez vous inscrire à moi aussi, je vais être en arrière de l'église à la fin de la célébration. Donc vous pouvez venir et puis je vais vous inscrire. Donc c'est gratuit pour tout le monde. Alors on vous attend en foule. Donc toute personne qui se considère comme jeune, les ados, on vous attend tous et toutes le 10 mai prochain, un samedi à Pointe-Navarre. Merci beaucoup. Et maintenant, de tout cœur, je vous accorde cette bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qui vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu descende sur vous et y demeure toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Juste avant de terminer, il y a l'eau bénite ici, donc qui va être disponible. Donc si vous en avez besoin toute la semaine, vous pouvez venir puiser même aujourd'hui. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. One